Bonjour à tous, dans cette vidéo on va essayer d'expliquer comment résoudre une équation trigonométrique avec du sinus. Donc c'est une équation du type sinus x égale sinus a. Alors d'entrée il faut savoir que l'inconnu c'est x et l'angle a sera donné. Si ce n'est pas donné, donc si à la place de a on vous donne sinus de a, il va falloir reconnaître l'angle associé. Alors on verra des exemples. Alors donc ici notre inconnu c'est x. Donc on cherche x sur le cercle trigonométrique tel que sinus de cet angle sera égal à sinus d'un autre angle. Alors pour commencer, il me semble naturel de rappeler que pour lire le sinus d'un angle, il faut faire la projection sur l'axe des ordonnées. Prenons pi sur 3, son sinus sur l'axe des ordonnées, c'est racine de 3 sur 2. Et en même temps, c'est le même que 2pi sur 3. Voilà. D'accord? Donc, sinus pi sur 3, excusez-moi, sinus pi sur 3, c'est égal à sinus de 2pi sur 3. Ils ont le même sinus. C'est racine de 3 sur 2. D'accord? Alors, quel lien entre pi sur 3 et le pi sur 3? Alors, si je prends par exemple 2pi sur 3, à partir de pi sur 3, 2pi sur 3, c'est bien évidemment c'est pi moins pi sur 3. Pourquoi? Il suffit de voir que 2pi sur 3, c'est 3pi sur 3 moins pi sur 3, ce qui fait, donc en simplifiant les 3, on trouve pi moins. Ou bien, d'une autre manière, c'est en fait le 2pi sur 3, c'est l'angle complet et on fait moins pi sur 3. Voilà cet angle-là. Ok, on a enlevé cette partie. Et il nous reste, voilà, 2pi sur 3, donc c'est bien pi moins pi sur 3. Alors, d'accord. Alors maintenant, si je considère pi sur 3 et je fais un tour complet, donc je pars de pi sur 3, hein, par contre, hein, et je fais un tour complet, etc. Je vais atterrir au même endroit que pi sur 3, sauf que j'ai fait pi sur 3 plus 2pi, ce qui est 7pi sur 3. Est-ce que le sinus de 7pi sur 3 est aussi égal au sinus de pi sur 3? Oui. Très bien. Donc, vous voyez, si je fais un tour complet, en partant de pi sur 3, je retombe sur le même point, et ce point donc admet le même sinus que sinus du point de départ pi sur 3. Et si je prends l'autre côté, ça veut dire c'est ce qui était 2pi sur 3, à savoir c'est pi moins pi sur 3, et que je fais un tour complet aussi, je retombe sur le même point, il aura le même sinus. Donc en fait la règle, donc sinus x égale sinus un angle A donné, donc les solutions sont de la forme. Donc x égale, c'est l'angle A plus un multiple de 2pi, puisque je fais des multiples de 2pi, ça veut dire des tours complets pour revenir au même point, ou bien x égale, ce qu'on a vu, c'était pi moins a, et pi plus 2pi fois k. Bien évidemment, avec k dans z. Voilà. Donc, ça, c'est la règle générale à retenir. Voilà. On va regarder deux exemples. Exemple 1. Donc, on veut résoudre sinus x égale 1 demi. Alors, première étape, c'est transformer 1 demi en sinus d'un angle. C'est là où je dis toujours qu'il faut connaître les valeurs remarquables des angles de référence. Donc, 1 demi, quand je vais ici sur le cercle, 1 demi, le sinus, bien évidemment, c'est l'axe des ordonnées. Donc, c'est associé à quel angle? C'est pi sur 6. Donc, directement,
J'écris ces sinus de pi sur 6. Et les solutions, comme ici, j'ai oublié de marquer, ce sont les solutions dans R, donc il y a une infinité. Donc, je vais avoir x égale pi sur 6 plus un multiple de 2pi, donc c'est 2pi fois k, ou bien x, alors c'est pi moins pi sur 6, plus 2pi fois k, et k dans z. Alors, finalement, c'est pi sur 6 plus 2pi fois k, ou bien c'est 5pi sur 6 plus 2pi k, et k dans z. Voilà, un exemple. Voilà. Il faut faire attention, j'ai pi, le deuxième ici, d'accord? C'est pi moins a. A, c'était pi sur 6, donc voilà. Alors, exemple 2. Exemple 2. Je vais prendre sinus x égale, prenons moins racine de 2 sur 2. Alors, donc il faut transformer ça, c'est le sinus d'un angle. Sinus de quel angle? Alors, racine de 2 sur 2, on est d'accord, c'est un lien avec l'angle pi sur 4. Mais j'ai un signe moins, ok? Donc, je vais regarder sur le cercle. Alors, le sinus, c'est l'axe des ordonnées, c'est cet axe-là. Donc, ici, c'est ce qu'il y a moins pi sur 4. Donc là, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc c'est sinus de moins pi sur 4. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, les solutions dans R, donc x égale moins pi sur 4 plus un tour complet, fois, enfin, plus plusieurs tours complets. Alors, x, ou bien, donc c'est pi, attention, moins dans la définition, et l'angle ici, c'est moins pi sur 4. Donc souvent, vous oubliez la parenthèse, et là, il y a deux moins, d'accord? Donc, plus un multiple d'un tour de pi k, avec k dans z. Et donc, finalement, j'obtiens x égale moins pi sur 4, plus 2 pi k, ou bien x égale, donc c'est pi plus pi sur 4, ce qui fait 5 pi sur 4, plus un multiple d'un tour, et k dans z. Et voilà, ce sont les solutions dans R. Voilà, je vous souhaite bon courage.